Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 tous les jours, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et quel bonheur d'accueillir ce matin l'un des plus grands chefs français. Son restaurant est élu meilleur restaurant du monde selon la liste depuis 9 ans maintenant. C'est un honneur de recevoir ce matin Monsieur Guy Savoy. Bonjour Guy. Eh bien bonjour, merci de m'accueillir aussi chaleureusement. Puis j'ai vu que l'ambiance était surchauffée, là, c'est bien. On a un peu chauffé les sièges, chauffé le studio. Je vais être beaucoup plus calme. Non, mais merci. Déjà parce que je suis impressionné. Ah bon? J'ai le trac, oui. Ah oui, vous avez le trac, vous? Oui, j'ai le trac. Encore. C'est nous qui sommes impressionnés. Mais vous avez fait combien d'interviews dans votre vie? Je vous ai vu l'autre jour avec Laurent Delahousse à 20h30 le dimanche, là, où il est venu chez vous même, hein, c'est ça? Il est venu Oui, dans mais votre j'étais chalet. sur mon terrain, on avait des sportifs avant. On sait bien que sur notre terrain, on est toujours meilleur. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est vrai Là, que je suis c'est sur moins le vôtre. intimidant. Bon, merci d'être là, en tout cas, vous qui êtes installé en mai dernier à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai vu ça. Vous êtes un artisan et désormais un artiste. Et on peut dire que c'est quand même grâce à vous que désormais la gastronomie est reconnue comme un art. C'est quand même magnifique, ça. C'est à moi, c'est l'œuvre quand même de quelques générations. de quelques générations de cuisiniers. Le premier qui en a parlé, c'est Bria Savarin, il y a plus de 200 ans. Ouais. Alors, j'ai dit, bon, ils ont peut-être bien fait d'attendre, en fait. Mais est-ce que vous, avant ça, vous pensiez comme un artiste déjà? Parce qu'il y a, Non, il y a déjà, ça dans la cuisine. cette élection et après cette installation, c'était impossible d'y penser, en fait. Ouais. Parce que, puisque ça n'existait pas. On peut rêver d'étoiles, d'assiettes, de tops, de tours Eiffel, mais là, je ne pouvais absolument pas arriver à rentrer un jour à l'Institut de France par l'Académie des Beaux-Arts. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on y pense, au-delà du goût, il y a aussi l'harmonie, les couleurs, il y a des gestes artistiques, il y a des plats qui ressemblent à des œuvres d'art. Et puis, vous passez beaucoup de temps sur un piano quand même. Un piano, et on a aussi une batterie de cuisine. Mais bien sûr, c'est tout un orchestre. C'est vrai que dans nos métiers je dirais de la restauration, parce qu'il y a la cuisine, puis il y a aussi les équipes de salle et tout, le rythme est important. Ouais. Et on est en direct en permanence. Ouais. Et quand vous avez commencé le métier de cuisinier, j'imagine que c'était pas vu pareil. J'ai l'impression que depuis quelques années, quand même, la cuisine a beaucoup changé d'image. Oui, mais de manière générale, je crois que les métiers manuels, c'est pour ça que je préfère le mot gestuel. Oui. Parce que on a fait plus appel à des gestes qui doivent être justes, parce qu'ils ne sont pas justes, en particulier dans notre métier. Dans le moins pire des cas, on se salit, et puis après, on se coupe ou on se brûle. Mais donc, le geste doit être parfaitement maîtrisé. Mais c'est vrai que lorsque, au lycée de Bourgoin, en fin de seconde, je disais que je voulais être cuisinier, c'est vrai qu'on trouvait pas ça très glorieux, quoi. Oui, c'était vu comme une voie de garage, on peut le dire. C'était un peu ça. Pas, non, pire que ça. Je crois qu'il y avait il y a une forme de mépris, qui s'est installée. Et c'est pour ça que toute ma vie professionnelle, ma quête, c'était de faire reconnaître la cuisine, justement, à son juste niveau. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de 15 ans maintenant, avec Jean-Robert Pitch, je me suis bien impliqué pour que le repas gastronomique des Français soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et je pense que la graine de l'Académie a été semée à ce moment-là. C'est ça. Et je crois qu'il y a même des profs à l'époque qui essayaient de vous dissuader de faire ce métier-là. Complètement, oui. Mais c'était une forme de mépris. Le mot n'est pas trop fort. Donc, et votre maman, elle en disait quoi? Parce qu'elle tenait un petit resto de quartier. Alors, bien sûr, les parents, vous savez, ils rêvent tous que vous soyez, je sais pas, médecin, avocat ou star de la radio ou de la télévision. Ça peut être précaire. Non, mais voilà. Mais après, elle a vu que mes parents ont vu que j'étais convaincu, donc ils m'ont bien sûr aidé. Ça a été les premiers piliers pour soutenir cette option que j'avais prise. Ouais. Je crois que votre déclic pour faire ce métier, vous l'avez eu quand même assez jeune, vers l'âge de 5 ans, quand elle vous a proposé de faire des langues de chat. Avec elle, oui, c'est vrai que j'ai pris conscience que j'étais gourmand, mais gourmand inconsciemment. Et là, je me suis aperçu qu'en mélangeant des produits très simples, du sel, déjà ça m'a surpris qu'il y ait du sel dans des petits... Ah, il y a du sel dans les langues de chat? Bien sûr, un peu de sel, il y a du sucre, il y a du beurre, il y a de la farine, il y a un peu de blanc d'œuf. Et tout ça avec des ingrédients aussi simples. En quelques minutes, elle en a fait des petits biscuits ça sentait bon, c'était croustillant, je me régalais et j'ai dit c'est magique, et j'ai toujours la même impression, toujours la même approche de la cuisine en disant c'est magique. C'est magique, de faire passer les produits de l'état de comestibilité, ils sont tous comestibles, heureusement, tous sont à l'état de joie, de sensation et de gourmandise, quoi. C'est quelque chose et c'est très instantané, la cuisine. Et ça vous a amené à cuisiner pour les plus grands, Guy Savoy, les présidents, mais aussi leurs homologues étrangers. Vous avez rencontré Barack Obama, par exemple. C'était où ça ?
C'était À la Maison Blanche. un restaurant que j'avais près de l'Étoile qui s'appelle le Chiberta, qui Ouais. n'existe plus ou qui va réexister sous une autre enseigne. Et après, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être reçu à la Maison Blanche par le président Bush, après le président Trump, lors du premier mandat. Voilà, c'est vrai. Vous avez Oui. une préférence entre tous ces présidents? Il y en a qui étaient plus sympas que d'autres? Plus gourmands oui, ils sont que d'autres. tous, alors, il y en a un qui m'a beaucoup surpris, c'est Nicolas Sarkozy, parce qu'il a une réputation de... Il n'a pas de réputation de gourmand, Oui, mais d'assiette, alors plutôt. il défend farouchement la gastronomie française. Voilà. Ah oui. Et le président Macron, bien sûr. Alors lui, il est gourmand et il défend aussi farouchement la gastronomie Ah, française. il ne mange pas que des cordons bleus, donc. Non, non, ça c'est bien. Il fait appel au cordon bleu. Oui, c'est ça. Et François Hollande, c'était le plus gourmand de tous? Non, il fait partie, je pense, avec Le bon vivant en tout cas. avec le président Macron, oui. Mais le premier qui a vraiment fait attention aux cuisiniers, c'est Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il avait remis la oui. Légion d'honneur à Paul Bocuse. Donc c'était la première fois qu'un cuisinier accédait à cette distinction suprême. Voilà. Et vous dites que le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète. Est-ce que Oui. vous ne poussez pas le bouchon un peu trop loin, Guy? Non, parce que dites-moi, à part ici, où est-ce qu'on est bien reçu et que pendant 2, 3 ou 4 ou 5 heures, tout est mis en œuvre pour votre bien-être. C'est-à-dire, vous vous installez, enfin, on vous accueille déjà, Ouais. vous vous installez, après, dès que vous avez passé l'épreuve, entre guillemets, du choix, à la fois de vos plats et de vos vins, Mhm. et vous avez affaire à un maître d'hôtel, un sommelier qui est pas là pour vous donner des leçons, mais qui est là pour essayer de comprendre, de saisir ce qui va vraiment vous faire plaisir et de vous emmener sur ce terrain-là. Et après, vous vous laissez faire pendant 2, 3 ou 4 ou 5 heures. Citez-moi un autre lieu aussi civilisé. Ah si, j'en ai un. Le spa. Ah oui. Ça peut être- Alors, ouais, mais 5 heures dans un spa, vous ressortez les doigts palmés, hein, Ouais, ce qui n'est c'est pas un le cas au restaurant. Hein. Absolument. Non, mais je crois que c'est un lieu, bien sûr. C'est vrai que tout c'est est rare mis. en fait. Vous avez C'est raison. bien sûr, tout est et en plus confortable parce qu'on peut être au spectacle, Ouais, mais c'est vrai. bon, il n'y a pas, et puis en plus c'est le plaisir de déguster, quoi. C'est quand même c'est quelque chose d'intime, la dégustation. Ouais, ouais. Vous ingérez des choses. C'est pas anodin. Guy Savoie, donc premier chef de l'histoire intronisé à l'Académie des Beaux-Arts. Ça méritait d'être souligné ce matin. On va continuer à parler de votre magnifique carrière, Guy, dans un instant. Et puis, on va parler sport aussi avec Sacha Nokovic. Je sais que vous aimez beaucoup le sport, Guy, et J'aime notamment le sport. rugby. Vous avez rappelé le rugby tout à Voilà. l'heure, oui, c'est vrai. Et là, vous Bon, allez nous parler d'une étoile montante, Sacha, ce Oui, matin. un jeune qui pédale très vite avec un magnifique documentaire qui arrive. À tout de suite sur Europe 1.